Fait que toi, pendant ma ton mission. quotidien, c'était de vous faire tirer dessus, là. Ben, on ne s'est pas fait beaucoup tirer dessus. La menace en Afghanistan, honnêtement, ce n'est pas les tirs. Il y a les tirs de mortier, les tirs de roquettes, mais souvent, il n'y a pas personne dans les montagnes. C'est des devices improvisés. C'était vraiment les IED puis les mines qui étaient enterrées. Puis eux, sur cette place-là, c'était vraiment ça leur grosse force. Ça pouvait faire 20 ans que c'était enterré dans la route. Puis tout ce qu'il reste à faire, c'est connecter 2 petits fils. Quand ils nous voient arriver, ils voient la boucane 20 km à la ronde. Tu sais. Puis la poussière lève, OK, la coalition arrive, on connecte 2 petits fils, mais qui passent dessus, tout vient de péter. Mais ça, ils pouvaient en avoir 25, 30, 40 d'affilée, là. Mais les ingénieurs se sont fait à l'œil, c'est un méchant temps, une chance qu'ils étaient là. Wow. C'est ce qu'on appelle une guerre asymétrique, le terrorisme à son état pur. Donc, c'est des strikes et ils ne sont plus là par après. Puis ça prend des couilles pour s'attaquer aussi à un char d'assaut. On s'entend, là, ce que tu vas recevoir, c'est pas des petits plombs. Donc, il était plus prudent, préférait davantage cibler les chars avec des engins explosifs improvisés. Puis pour nous l'imager, là, dans le blindé, vous êtes combien? On est 4. On a le chauffeur. Si on fait une image, il y a les 2 chenilles, si on peut dire. Puis entre les 2 chenilles, il y a le chauffeur qui est assis là. Puis dans la tourelle, il y a 3 autres. Il y a le gunner, le chef d'équipage, puis le loader qu'on appelle, qui va mettre les obus dans le canon. Puis toi, tu étais quoi là-dedans? Est-ce que vous faisiez ça à tour de rôle ou bien si vous aviez chacun votre mission? Non, chacun notre position attitrée. Quand on fait la montée en puissance, on est formé puis on est entraîné à notre position. Mais on est on est formé à toutes les positions pareilles. On est qualifié, je devrais dire. Okay. Mais après ça, à l'entraînement, on se spécialise dans une position, mais on est formé à plein d'autres parce qu'il faut donner quand même une certaine profondeur. Puis si quelqu'un dans un avarie, il faut être capable d'opérer quand même. Et toi, tu étais quoi là-dedans? Moi, j'étais chauffeur à ce moment-là. OK. Hey, mais c'est toute une responsabilité, hein? Ben oui, quand même. Puis, tu sais, chauffer un tank, on les voit à TV puis tout ça. Chauffer un tank, n'importe qui est capable de conduire un tank. Mais bien le conduire pour que les 4 personnes de l'équipage puissent faire le job à 85 km/h dans le désert, route pas route, peu importe ce qui se passe en avant, on tire 7 obus la minute. C'est un art. Ça, c'est un art de faire 7 obus la minute? Ouais, dans les meilleures conditions. Sur des terrains accidentés, là. On peut tirer à 4 km. Ouais. Wow. Non, c'est un métier en or, puis on est, comme Steven le mentionnait, on est très peu à avoir été. Tanker, on est plusieurs qui est qualifié, mais de dire on l'a vraiment vécu, opérer en terrain opérationnel en tant que OTAN, en tant que mission, si on veut, entre guillemets, de guerre, on n'est pas beaucoup.